coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aussi. Du coup, petit JDR, j'espère que robotique. Avant de se mettre dans l'action, on peut faire un petit tour de table pour présenter les gens qui sont là en quelques mots. Vas-y, Lan, comme tu es un peu le joueur vétéran de la partie après ton premier one-shot. Moi, c'est Lan Coco. euh, et puis, je fais du jeu de rôle depuis 5-6 ans à peu près. Principalement du Vampire la Mascarade, du Monde des Ténèbres. Voilà. Très bien. Jus, si tu veux dire quelques mots. Moi, c'est Jus. Je suis très fan, notamment de jeux de société plutôt. Pas mal de jeux de société. J'ai une chaîne YouTube sur le jeu du loup-garou. Mais très débutante en joueuse de jeux de rôle. Enfin, j'en ai déjà fait. J'ai déjà fait des week-ends jeux de rôle par-ci par-là avec des potes, mais pas de grosses campagnes suivies. Voilà. Donc, curieuse d'en faire plus. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. En vrai, elle est bien. Parce que moi, je fais partie des gens qui ont eu cette expérience du loup-garou en mode ah, c'est nul, je me suis fait éliminer au premier tour. Et c'est vrai que vous proposez pas mal Je de. propose des règles alternatives, Voilà. des jeux américains et japonais notamment, qui sont plus intéressants que le français. Voilà. Voilà, donc c'est vrai que loup-garou, si comme moi vous pouvez être au début ah, pas fou, mais en fait, allez jeter un coup d'œil, franchement, il y a des idées. Merci. Mélina, si tu veux dire quelques mots. Oui, alors moi je suis un peu là par hasard. J'ai fait déjà seulement 2 jeux de rôle et j'aimerais bien faire plus. J'aime bien. Donc voilà, pour rejoindre ce jeu de rôle sur les robots. Et par ailleurs, ouais, je suis pas trop sur Internet, donc voilà, pas trop plus. Voilà. On a un peu de tout sur cette table, justement, c'est ça qui est bien. Et du coup, on va pouvoir directement se lancer dans l'action. Donc, on va se diriger dans les locaux de la société Hypernova Exploration, qui est une société donc qui embauche des équipages et les envoie sur différentes planètes pour les explorer, voir un peu les ressources qu'on peut en tirer. Généralement, c'est des planètes sur lesquelles il n'y a pas grand chose non plus. Euh, Parce que les vraies planètes les plus intéressantes, on y envoie des équipes bien plus grandes que celles dont vous ferez partie. Mais du coup, on vous a tous construit il y a quelques semaines ou quelques mois seulement, et ça sera votre première mission. Donc on va commencer par présenter un peu justement vos personnages. Je vais vous laisser présenter chacun d'eux. Euh, Krabi, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Je suis l'unité robotisée de sécurité CRA-01, dit URS CRA-01, ou on va m'appeler Krabi, ce sera plus simple. On va dire que je suis un des derniers modèles de robots chargés de la sécurité des vaisseaux d'exploration de la société Hypernova Exploration. J'ai été fait en forme de crabe pour faciliter, on va dire, les rapports humains avec l'équipage. Euh, et puis, on va dire que je suis assez imposant. Je fais une envergure de 2 mètres et pour environ 50 kilos. Une belle bête, on peut le dire. Voilà. Donc tu as appris que, depuis quelque temps à faire la connaissance d'autres robots, dont notamment Lama. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, je suis Lama, le robot inspiré de Mignon Potis Alpaga qui existait autrefois sur Terre. Ma créatrice, en fait, elle prône l'art au service de la technologie. Et du coup, je suis un robot avant tout serviable. Je peux transporter des charges lourdes. Je suis idéale pour transporter du matériel d'analyse sur les planètes à explorer ou traîner un allié qui aurait des soucis. Je suis toujours très sociable et enjouée. On n'a jamais vu meilleur ami de l'homme que moi. Je vous suivrai partout et surtout sur les terrains escarpés que je vais exceller dessus parce qu'avec
mais 1m40, je vais bondir facilement de rocher en rocher. Voilà, voilà. Et sur mon flanc, il y a écrit Cuteness will save the universe. Et mon modèle de robot, alors d'autres lamas comme moi, auraient permis d'éviter des conflits nucléaires. Voilà, voilà. Très bien. Et du coup, vous avez un troisième robot qui va vous accompagner dans cette mission. C'est Ada. Ada, est-ce que tu peux te présenter? Alors, moi, c'est Ada. Je suis avant tout un robot de science et d'analyse. Pas forcément très solide, mais voilà, de type humanoïde, un peu grand, 1m80, voilà. J'ai été créée par une personne qui se croit déjà supérieure à l'humanité. Donc voilà, je suis pas toujours très appréciée de notre équipage humain parce que j'ai tendance à être condescendante avec toutes les connaissances que je possède. En effet, tu n'es pas apprécié de tous, mais il y a quand même une personne qui t'apprécie et d'ailleurs qui vous apprécie tous. C'est celui qui vous a, entre guillemets, formé pour votre future mission. C'est le professeur Noël, que on surnomme dans l'équipage le Papa Noël. C'est vraiment le scientifique de l'équipage qui a beaucoup de connaissances, notamment en robotique, mais aussi en analyse de différents... alors, tout ce qui concerne l'analyse des matériaux d'une planète. Et du coup, il vient justement vous voir, tous les trois, alors que vous êtes dans une petite pièce qui vous sert à vous recharger. Vous venez tout juste de vous réveiller. Et vous le voyez avec son, son corps assez généreux, on va dire. Bonsoir. Comment vous allez aujourd'hui? Bien, bien. Très bien, comme toujours. Nous avons enfin l'autorisation de l'administration pour décoller. Nous partirons donc demain. Je suis Parfait. ravi de faire cette première mission pour vous qui, je dois vous l'avouer, sera de mon côté ma dernière. Je partirai à la retraite après ce dernier voyage. Ce sera donc un plaisir de partager ce voyage avec vous et avec les membres de l'équipage. Plaisir partagé. Je ne vous dérange pas plus longtemps, je dois aller me préparer. Bonne soirée à vous et... Bon, je me doute que vous n'allez pas trop faire la fête ce soir, donc je ne m'inquiète pas trop pour vous. Je vous fais un petit signe de tête et commence à s'éloigner. Vous êtes donc dans ce qui ressemble presque à un grand appartement, même si en réalité c'est un appartement qui est dans les locaux de l'entreprise. Donc ça reste très sobre, dirons-nous. Et en sortant de votre petite pièce, vous allez directement croiser une autre personne que vous connaissez très bien. C'est la petite Nova. C'est une petite fille qui a 5 ans, qui est très facilement reconnaissable par ses cheveux bruns mais avec des teintes pourpres. Et elle vous adore vraiment depuis qu'elle vous a vu. Elle a une affection particulière pour Lama. Elle vient de voir, elle essaie de te rattraper par le cou. Oui, on va partir en voyage. On va partir en voyage. Nova, ça va? Bah ça va, on va partir en voyage, je suis contente. Moi aussi, je suis contente de te voir. Je suis contente de partir avec toi. Bon, moi je devrais rester dans le vaisseau à faire mes devoirs, mais je suis contente quand même. Ça va faire un petit voyage. Et ça va, Krabi? Je suis rechargé. Ah, bah c'est bien.
Continue comme ça. Et Ada, bonjour Madame Ada. Bonjour, petite fille. Vous allez bien? Bien, bien. Très bien. Tu viens là-bas, on va jouer? Oui, on y va. Commencez à aller jouer tranquillement. La soirée se passe très normalement. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de votre soirée, justement, avant votre grand départ? Hmm, J'aimerais bien vérifier si ma borne de chargement est nettoyée. Alors, la borne de chargement d'où tu viens, celle de l'entreprise, oui, elle est parfaitement nettoyée. Après, tu sais que de toute façon, vous avez des bornes de rechargement qui seront dans le vaisseau, forcément. Mais en tout cas, oui, ta borne de rechargement, y a aucun souci. Ok. Moi, après avoir joué avec Nova, j'aimerais bien aller voir les membres de l'équipage qui se chargent de tout ce qu'on doit amener pendant le voyage pour vérifier que j'ai tout le nécessaire pour pouvoir aider de l'exploration. Très bien, tu vas aller voir les membres de l'équipage. Ada, toi, est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier? Oui, je crois que je vais aller voir aussi les membres de l'équipage pour voir si on a des choses à préparer, à amener. Je sais pas. Très bien. Vous allez voir les autres membres de l'équipage qui sont tous justement dans ce qui est globalement le salon de cet appartement. Vous allez tous les voir qui vont être installés autour de la table ou en train de boire des verres. Je vais tous vous les afficher dès maintenant. Que vous connaissez évidemment déjà le professeur Noël et la petite Nova. La capitaine de l'équipage, c'est Madame Aria. Et son mari, le médecin de l'équipage, qui est aussi du coup le père de Nova, qui est présent ici. Et vous avez ensuite la pilote, Daphné, et Tyler, qui est en maintenance qui est chargé de tout ce qui est maintenance des robots, du vaisseau. Ouais, il fait un peu toutes les tâches que les autres n'ont pas à faire, entre guillemets. Donc c'est un très petit équipage, vu que la mission est assez simple. Vous avez simplement à aller explorer une planète où on aurait repéré une sorte de forme d'énergie pas forcément connue, on ne sait pas trop ce que c'est. On sait juste qu'il y a une trace d'énergie sur cette planète et on voudrait aller voir. C'est aussi simple que ça. Donc a priori rien de bien méchant, juste un peu d'exploration et vous devrez être rentré en quelques jours. Est-ce que vous voulez Est-ce parler à quelqu'un en particulier? est-ce que tu peux répéter rapidement les Oui. prénoms de ceux Euh, qu'on connaissait pas? la capitaine, c'est Aria, D'accord. qui est la mère de Nova. Ensuite, il y a Marcus, son mari, qui est le médecin. Daphné, la pilote. Et Tyler, qui est chargé de la maintenance. De toute façon, je pourrais vous rappeler évidemment les prénoms si nécessaire. La pilote, c'est... Pardon. Daphné. Merci. Donc ils sont en train de discuter tous tranquillement. Ils ont chacun leur chambre justement dans les pièces à côté, vu que tout le monde dort ici la veille du départ pour être sûr d'être là à l'heure. On voudrait commencer par aller voir Aria, la capitaine, Très bien. pour Qui se savoir si elle a besoin d'aide. tourne vers toi et te fait un petit sourire. Hmm, ne t'inquiète pas, tout est prêt pour demain. Je me suis chargé de tout et de toute façon, ça ne devrait pas être un long voyage, donc nous avons largement de quoi faire l'aller-retour. Vraiment pas D'accord, grand-chose à emporter. parfait. Ada, toi, est-ce que Bien. tu voulais voir quelqu'un en particulier?
Mais j'aurais aussi parlé à la capitaine, mais du coup, comme il n'y a rien à faire, je sais pas trop. Je peux aussi lui demander, puisqu'on n'a pas peut-être pas les mêmes tâches. Très bien. Que lui dis-tu? Du coup, euh, bonjour capitaine, y a-t-il des choses à préparer? De notre côté, non. Vérifie bien que vous avez fait vos mises à jour cette nuit. Et puis, à part ça, je pense que de toute façon, le professeur aura fait le nécessaire pour que vous ayez tout ce qu'il vous faut. Donc, je lui fais confiance là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous voulez vous joindre à nous pour la soirée, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes a priori bien rechargés. Donc, vous pouvez rester avec nous si vous le souhaitez. Bien. Krabi, toi, est-ce que tu veux parler à quelqu'un en particulier? La capitaine, Très bien. évidemment. Euh, Capitaine, souhaitez-vous que j'effectue une ronde de sécurité avant le décollage? Oh, c'est gentil, Krabi, mais tu sais, ici, enfin, on a la sécurité, hein, mais ça me touche que tu, tu restes bien concentré. C'est vrai que c'est pour ça que tu es là. Donc, mais t'inquiète pas, pour ce soir, tout va bien. C'est plus une fois qu'on sera là-bas que tu devras t'assurer de notre sécurité. Mais pour l'instant, on a du monde qui s'en occupe. T'inquiète pas. Donc dans ce cas-là, il y a Krabi se poste à côté de la porte et un peu comme un garde britannique. Il bouge pas, il fait le gars. Très bien. La soirée, de toute façon, va se passer assez tranquillement. Les membres de l'équipage vont aller se coucher assez rapidement pour ne pas trop être fatigués le lendemain. Et vous-même, vous allez par principe à vos bornes de rechargement pour être sûr d'être bien chargé pour le départ. On peut vérifier nos mises à jour? Oui, du coup. Oui, vous voyez que vous vous mettez bien à jour comme il faut. Bon, forcément, il n'y a pas grand-chose de plus, mais vous êtes prêt pour le départ lorsque le professeur vient vous réveiller, entre guillemets. Bon, on peut y aller. Tout le monde est prêt, nous n'attendons plus que vous. Venez, suivez-moi. Ça marche. Il vous emmène donc dans un vaisseau qui est assez, assez grand, entre guillemets, pour l'équipage que vous êtes. Il y a moins d'une dizaine de pièces, mais disons que c'est assez spacieux quand même. Vous avez de toute façon assez peu besoin d'espace de votre côté. Vous ressentez pas forcément d'angoisse ou autre lorsque vous êtes dans des salles exiguës, mais vous avez votre propre salle avec justement, vous allez voir des bornes de rechargement qui sont là exprès. Et après, l'équipage, lui, a tout ce qu'il faut, des chambres, un salon, une salle de bain, une petite cuisine. En plus, évidemment, de la pièce des moteurs et de la pièce de pilotage. Vous allez tranquillement voir le vaisseau se lever dans les airs et partir pour cette première mission. Comment est-ce que vous vous sentez pour votre toute première mission? Quels sont vos sentiments? Moi, je suis assez surexcitée. Du coup, j'en profite pour rester avec Nova pour bon, qu'elle stresse pas et m'amuser avec elle. Très bien. Oui, moi, je me sens prête, calme, pas. Voilà. Et Krabi, toi, comment tu te sens? Je me sens rechargé et prêt à accomplir ma tâche. Très bien. Je suppose que tu fais la sécurité dans le vaisseau, même s'il n'y a Oui, pas besoin. on peut voir me balader avec mes petits gyros bleus et rouges clignotés sur le dessus. Ça marche. Vous vous envolez donc jusqu'à voir disparaître le ciel pour laisser place à des étoiles. Le professeur vient de nouveau à votre rencontre. Bon, nous avons pour
3-4 jours de voyage. Nous allons probablement nous mettre nous-mêmes pas en hibernation, mais en repos temporaire dans nos sas de repos. Vous pouvez également vous mettre à vos bornes si vous le souhaitez pour être prêt et opérationnel lorsque nous arriverons. De toute façon, Daphné s'occupe du pilotage et nous avertira s'il y a le moindre souci. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Pas spécialement, mais est-ce que peut-être on a des données sur cette énergie à analyser, peut-être avant qu'on arrive, pour un peu plus près? Trop peu, malheureusement. Vous savez comment fonctionne l'administration. J'ai essayé de faire jouer mes contacts pour avoir un maximum d'informations sur ce dossier, mais cette planète n'a pas l'air de les intéresser tant que ça. Donc malheureusement, ils ont simplement utilisé les scanners longue distance et ils n'ont pas eu envie d'utiliser plus de budget pour nous donner plus d'informations. Tant pis. Est-ce que on peut revoir l'ordre de mission? Notre mission est très simple. Nous devons trouver cette forme d'énergie. Dans l'idéal, l'analyser, peut-être en ramener peut-être un échantillon si c'est possible. Et voilà, tout simplement, selon sa forme, nous improviserons, dirons-nous. Mais nous ramènerons soit des données, soit un peu de cette énergie elle-même. D'accord, bah je me sens prête. Je vais faire gaffe à mes batteries, les caler bien sur le timing de l'arrivée. Très bien. Krabi, toi, tout va bien? Très bien. Avez-vous besoin que je me poste à un endroit pour, par exemple, les sas d'amarrage, le temps que tout le monde est en stase? Oh non, ne t'inquiète pas, tu peux faire comme d'habitude. Je sais très bien que tu aimes te promener, donc promène-toi. N'oublie pas de bien te recharger à chaque fois à tes horaires, mais ce sera tout. Oui, oui, Le professeur retourne vaquer à ses occupations. Et le voyage se passe sans souci, il se passe assez vite d'ailleurs pour vous. Vous voyez les jours passer tranquillement, vous avez la petite Nova qui vient un peu jouer avec vous. L'équipage reste très concentré sur la mission, donc ils viennent assez peu à votre rencontre. Mais globalement, le voyage se passe plutôt bien. Alors que vous avez prévu d'arriver le lendemain, vous allez en fin de journée vous recharger à vos bornes, comme habituellement. Lorsque vous reprenez conscience, vous sentez que quelque chose ne va pas totalement.